On va se lever, Genèse 38. Verset 16 à 28. Il l'aborda sur le chemin et dit, « Laisse-moi aller vers toi. » Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Il répondit, « Quel gage te donnerai-je ?» Elle dit, « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il lui donna. Puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla, elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami l'Adulamite pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. On va aller directement au verset 26. Non, au verset 27. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y a eu un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi, en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle donna le nom de Pérée. Amen. Exode 12, 11, 13. Exode 12, verset 11 à 13. Cette nuit, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe pour les maisons où vous serez. Je ferai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Apocalypse 16, 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Éphésiens 1, 11 à 14. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je crois que le côté a déjà prié, je crois à cette prière-là. Amen. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir permis que je sois au milieu de vous. Ça ne doit pas être effectivement que je sois ici à la chair. Amen. Être à la chair ne veut pas dire que non, bon, tout le monde que faut la bandiga de l'eau. Amen. Parce qu'à l'époque de Paul, comme le disait le côté un jour, que quand les Paul prêchaient, il n'y avait pas que non, une chair où on avait mis prêcher à Éphèse. Non.
C'était, il arrive directement dans les rues. Amen. On commence d'abord à prêcher dehors, après on rentre dans l'église. Comme disait le frère Molipe, parlons d'abord de ceux qui n'ont pas encore écouté. Amen. Alors, mercredi, nous avons parlé du gage. Beaucoup n'étaient pas là, mais on va reprendre cela. On parle le gage. Et nous avons lu les Écritures. Et nous avons défini le gage comme étant une garantie. Comme étant une assurance. Amen. Comme étant un acompte. Et nous avons dit que ici où nous sommes en Tunisie, nous sommes dans un pays étranger. Nous, en tant que des étrangers, nous avons besoin d'une assurance. Amen. Quand nous allons à la police, nous donner les papiers, on nous donne une carte de séjour. Cela nous permet d'être en liberté, de circuler comme il faut afin de ne pas être persécuté par les policiers. Amen. Mes frères, vous remarquerez une chose, c'est que la carte de séjour provisoire est le gage. Amen. C'est que lorsque nous allons à la police, nous soumettons nos papiers, on nous donne d'abord une carte de séjour provisoire. Amen. Mais cela n'est pas la carte totale. Cela n'est pas la carte de séjour finale. Mais on nous donne d'abord la carte de séjour provisoire. Et cette carte de séjour provisoire-là, c'est ce qu'on appelle le gage. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet d'être rassurés que la totalité de la carte viendra après. Parce que la promesse, ce n'est pas la carte de séjour provisoire, mais la promesse, c'est la carte de séjour définitive. C'est elle qui te donnera totalement l'accès d'être comme un Tunisien. Parce que tu peux avoir la carte de séjour provisoire, mais tu ne seras même pas permis peut-être de voyager. Mais quand tu auras la carte de séjour définitive, à ce moment-là, tu pourras t'en aller. Amen. Même lorsque nous faisons l'auto-école et que nous soumettons les papiers et que nous avons satisfait totalement aux examens de l'auto-école. Amen. On nous donne premièrement une provisoire. C'est cette provisoire-là qu'on appelle le gage. Amen. En donnant la totalité de la carte. Parce que le gage et la totalité n'ont pas les mêmes valeurs. Les gages t'apportent juste une assurance. Et la totalité, c'est ce qui te donne le plein droit. La pleine rédemption. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Amen. On va lire dans la brochure le conflit entre Dieu et Satan. Verset 1962. Au paragraphe 32. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Amen. Amen. Ah, je me sens bien. Mercredi, j'étais trop pressé. Ça, les frères, ils vont stresser là. Faut venir, frère. Et maintenant, nous avons le gage de notre salut. La compte. Si la chose coûte 10 000 $, il nous donne un acompte de 1 000 $, le 1/10 de la somme. Amen. En attendant que la totalité de l'argent vienne après. Sans moi. Amen. Vous voyez, c'est un acompte d'1/10 comme notre gage. En d'autres termes, nous sommes déjà ressuscités du péché et de l'incrédulité. Amen. Nous sommes ressuscités avec Christ. Alléluia. Et nous sommes maintenant assis ensemble dans les lieux célestes. Amen. Ayant une évidence comme celle que Josué ramena. Amen. Le pays existe. Amen. Et nous sommes en route. Amen. La mort n'est plus. Amen. Nous ne pouvons vivre. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Oh Jésus. Amen. Apocalypse chapitre 5, première partie. Verset 1961, paragraphe 93. Frère Branham dit ceci. Maintenant qu'est-ce? Maintenant remarquez, un sceau représente un produit fini. Amen. Quelque chose qui a déjà été testé, éprouvé et puis scellé. Amen. Pour être
nous avons maintenant le gage de notre salut. Amen. En étant scellés du Saint-Esprit. C'est ça le gage de notre salut. Amen. Amen. Sur les ailes d'une colombe blanche comme neige. Prêchant 1965, paragraphe 73. Nous sommes en train de définir le gage. Amen. Amen. Maintenant, ce que Dieu lui montrait ici concernant ses sacrifices parlait de Christ. Dieu prit Jésus sur le calvaire, le déchira, reçut le corps au ciel et fit descendre l'esprit sur nous. Le même esprit qui était sur lui doit être sur vous. Amen. Pour vous raccorder au corps. Amen. Pour être l'épouse du automne de la fin. Voyez, c'est juste, voyez. Maintenant, ce ne sera pas une dénomination. Ce sera la parole. Ce qu'il était. Voyez-vous? Est-ce que vous dites Amen? Dans la brochure El Shaddai, prêchant 1959, Frère Branham dit ceci. Et là, Dieu a promis à Abraham ce qu'il allait faire. Ainsi, nous avons vu l'alliance, comment on la contractait. On déchirait le contrat en deux. Chaque personne prenait un morceau du contrat. L'autre prenait l'autre morceau du contrat. Ainsi, lorsque ce contrat était conclu, les gens devaient se mettre ensemble. Amen. Et les deux morceaux du contrat devaient s'ajuster. Voyez-vous? Concluez un contrat et déchirez-le. Puis essayez une fois d'en faire le double. Vous n'y arriverez jamais. Voyez-vous? Car ce n'est que du papier déchiré et tout. Il doit parfaitement concorder. Et lorsque Dieu établit son contrat avec la postérité d'Abraham, il emmena son fils Christ Jésus à la croix. Croyez-vous cela? C'est Frère Branham qui parle. Croyez-vous cela? Amen. Ensuite, il l'amena là et le déchira en tant que sacrifice. Releva son corps de la tombe et le mit à sa droite sur son trône de gloire. Puis revoyant l'autre partie du contrat, l'esprit à l'église, pour remplir l'église. Alors mes frères, nous avons lu dans Genèse 38, 16 et 28. Nous avons parlé de Tamar. C'est l'histoire de Tamar et Judas. Tamar était la belle-fille de Judas. Et Judas avait 3 fils. Tamar était l'épouse du premier fils était le premier fils de Judas, pardon. C'était Tamar qui était l'épouse du premier fils de Judas. Et celui-là était méchant aux yeux de l'Éternel. Et Dieu le fit mourir. Amen. Et Judas a dit à son deuxième fils de prendre la femme de son frère. Il est allé vers la femme de son frère, mais il n'a pas fait le travail. Amen. Dieu aussi l'a fait mourir. Et Judas a dit à cette femme Tamar, va dans la maison de ton père et demeure veuve, jusqu'à ce que mon dernier puisse grandir afin que je te le donne. Mais Judas n'a pas accompli sa promesse. Amen. Et cette femme-là a entendu que Judas montait quelque part. Elle est allée se placer quelque part. Attendant que Judas vienne, elle s'est habillée comme une prostituée. Amen. Et Judas est passé par là. Il a pris cette fille-là et ils sont allés commettre un acte. Mais cette fille-là a demandé à Judas, tu viens me voir pour que nous allons commettre un certain acte. Mais que me donneras-tu en gage? Judas lui a répondu ceci, que je vais t'envoyer, que je t'enverrai. Donc il parle au futur. Je t'enverrai un chevron de mon troupeau. Amen. Amen. Mais la fille n'a pas dit que non, j'attendrai. Mais la fille a dit, je veux maintenant. Amen. La promesse que Judas a donnée à la femme, c'était au futur. Mais la femme a demandé la promesse au présent. Amen. Vous devez savoir, mes frères, c'est que la femme représente l'église. Amen. Une femme est l'église. Amen. Et le mari est Christ. Christ nous a promis qu'il reviendra. Mais nous attendons pas le retour de Christ. Je commence à bien me sentir. Il ne demande pas le retour de Christ. Amen. Mais nous avons besoin d'un gage. Parce que rien ne nous assure que lorsqu'il viendra, il viendra pour nous prendre.
Mais nous, ce que nous avons besoin, c'est que nous soyons rassurés. Amen. Alors cette femme a dit à Judas, Judas lui a dit, que veux-tu que je te donne? Cette femme a dit, tu me donneras le cachet que tu as. Tu me donneras également le cordon. Il y a eu la justification. Il y a eu la sanctification. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a dit encore à Judas, tu me donneras le bâton que tu as à la main. Amen. Elle s'est arrêtée à 3 choses. Donc il y a eu le cachet, il y a eu le cordon et il y a eu le bâton. Vous allez remarquer une chose, c'est que dans la brochure Moïse le grand serviteur, au paragraphe 24, William Branham déclare ceci. On va lire. Frère Branham dit ceci. On va parler de ce que représente le bâton. Amen. Amen. Maintenant, comme Moïse partait avec le bâton de jugement devant lui, ce même bâton ce soir pour l'Église est Jésus-Christ. Si jamais ces Égyptiens avaient pu arracher ce simple petit bâton des mains de Moïse, ils l'auraient abattu. Et lorsque le diable pourrait seulement enlever la divinité du nom de Jésus-Christ, il pourrait battre l'Église. Mais ce bâton du jugement, mais comme le bâton de jugement allait devant Moïse pour prendre le jugement, pour apporter le jugement, ainsi agit le nom de Jésus qui va devant nous pour rendre notre jugement. Il supporta notre jugement de la maladie. Il supporta notre jugement de la mort. Il supporta notre jugement des difficultés. Madame chante. Prends le nom de Jésus avec toi. Comme un puissant bouclier. Alléluia. Dans les protections de bureau. Nous serons Alléluia. Cette sœur a demandé 3 choses. Le cordon, le cachet, le bâton. Vous remarquerez que 3 c'est le chiffre de la perfection. Donc elle ne s'est pas arrêtée à la justification. Elle ne s'est pas arrêtée à la sanctification. Mais elle est allée jusqu'au baptême du Saint-Esprit. C'était ça le gage que cette femme avait demandé à Judas. Amen. Et le gage que Jésus avait promis à l'épouse, c'était le Saint-Esprit. Amen. Il a dit au peuple, allez maintenant dans la chambre haute. Mais je vous enverrai le consolateur que mon Père a promis. Amen. Mais vous verrez que ça là, ce n'était qu'un gage que Judas avait donné à la femme. Mais la totalité de ce que Judas devait apporter à la femme, c'était le chevreau de son troupeau. Amen. Mais le gage qu'elle avait donné à cette femme-là devait lui rassurer que Judas devait revenir vers elle. Est-ce que vous dites Amen? Amen. La totalité, c'était le chevreau et non le gage. Donc le gage était juste un acompte pour lui donner la foi que non, moi, j'ai commis l'acte avec toi et je reviendrai pour te remettre cela. Amen. Dans Apocalypse chapitre 5, première partie, paragraphe 102. Nous avons lu le frère Branham. Dites simplement Amen à la parole, frère. Ce n'est pas l'homme qui prêche. Si tu crois ce matin, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Si tu crois ce matin, tu seras délivré. Si tu crois ce matin, tu seras guéri. J'avais une maman au pays, mes frères. Je parlais de cette même manière à cette maman. Elle avait longtemps souffert de l'estomac. Est-ce que vous dites Amen? Et pendant que j'étais en train de parler, moi je ne savais pas ce qui se passait. Moi je parlais simplement. J'étais en train de prêcher. Cette maman souffrait vraiment de l'estomac. Elle avait des difficultés pour manger. Mais pendant que je parlais, la guérison s'installait en elle. Amen. Donc toi aussi ce matin, si tu crois la parole bien portée, tu recevras la délivrance. Tu recevras la solution à tes problèmes. Rien ne peut se lever devant les mains de son remonté. Jésus-Christ a tout promis à l'épouse. Arrêtez de pleurer, mes frères. Cet homme de Galilée est ici. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui notre Dieu. C'est lui qui guérit. C'est lui qui sauve. C'est lui qui pacifie. Alléluia.
Amen. Dieu a tout donné à l'épouse. Alléluia. Tu manges, tu ne manges pas. Avancez. Amen. Moi, je fais mon travail. Jésus aussi fait son travail. Moi, je répète le message. Jésus vient confirmer. C'est ça l'alliance. Prononcez la parole et moi l'Éternel. J'accomplirai. Amen. Si Jacob a vaincu Jésus, toi aussi tu peux vaincre Jésus. Vaincre Jésus, c'est le sortir de l'histoire. Amen. Amen. On va avancer petit à petit. Amen. Vous aimez les témoignages? Amen. Un jour, j'étais à la maison. Je n'avais pas d'argent, frère. J'étais là. J'ai parlé de mon cœur. Quand je vais arriver à l'église, je vais demander telle soeur, Didina. J'ai précisé le nom de la soeur et j'ai précisé aussi le montant. Je suis arrivé à l'église, c'était un samedi. On priait. À la fin, moi, j'ai eu honte. J'ai dit, je vais demander Didina comme ça. Je vais seulement la maison. J'ai demandé à frère Paul d'Émilie, mais m'a donné une minute. J'avais rien, frère. Mais la soeur où elle était, elle sentait déjà un désir de donner frère William Didina. Elle sentait vraiment qu'il faut qu'elle me donne Didina. Moi aussi, je ne savais pas. Et le lendemain, j'ai dit, Seigneur, moi, je n'ai pas mangé. Là, cette fois, il faut que je demande. Quand j'arrive à l'église, à la fin, je viens directement. Sœur, donne-moi Didina. Elle me dit, frère, depuis hier, je voulais le faire. Mais j'attendais seulement que toi, tu fais. Amen. Amen. Avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Amen. Amen. Quand tu es sûr que tu es en ordre avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Amen. Job, mon frère, était en ordre avec Dieu. Persécuté par le diable. Les amis de Job sont venus les distraire. Amen. Mais Job savait qu'il avait le gage. Il a dit même lorsque les vers détruiront ma peau, je sais que mon rédempteur va vivre. Alléluia. Il sait que même lorsque le diable le dérangera, mais Job a dit, je sais que mon rédempteur est vivant sur la terre. Ce matin, si tu as la foi, tu seras guéri. Ce matin, si tu as la foi, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Toi seulement, mon frère. Ne regarde pas Dieu Seigneur. Là, je suis la sainte femme. Je suis votre frère. Il est plus qu'un Dieu sur la terre. Ne vous parlez par moi. Amen. Maintenant, remarquez, alors que nous continuons, bien nous savons que c'est un achève. Nous sommes prédestinés avec l'agneau. Le Saint-Esprit est notre sauve. Oh Jésus. Le gage signifie qu'une plus grande part viendra plus tard. Nous n'avons que le gage maintenant. Le gage n'est que la compte. Oh, comme c'est merveilleux. C'est Frère Branham qui parle. Dites Amen. Ce n'est que la compte qui assure cela, garantit cela, et l'autre de telle sorte que personne d'autre ne peut le toucher. C'est le gage de notre adoption. Maintenant, le Saint-Esprit est maintenant le gage de Dieu dans nos cœurs. Un saut. L'adoption des fils qui nous attend au bout du chemin. Des fils et des filles de Dieu. Amen. Oh, mais bien. Merveilleux. Vous verrez une chose. C'est qu'après que Judas a envoyé le chevreau, cette femme n'était plus là. Elle était partie avec le gage. Elle est partie et Judas apprend que cette femme est tombée enceinte. Et lorsque Judas apprend que cette femme est tombée enceinte, il a demandé qu'on puisse faire sortir cette femme pour la brûler. Amen. Amen. Mais quand elle a fait sortir cette femme pour la brûler, elle a fait sortir le gage. Elle a montré. Judas a dit non, elle est moins coupable que moi. Pourquoi? Judas a reconnu que j'avais fait une alliance avec cette femme. Amen. Amen. C'était par le gage qu'elle a reconnu, qu'il a reconnu son tort. Amen. Oh, Dieu est merveilleux. Et cette femme avait 2 jumeaux en elle. Et elle est venue enfanter.
Et le premier jumeau a fait sortir la main. Quand elle a fait sortir la main, la sage-femme l'a attaché un fil qu'on appelle le fil cramoisi. Amen. Mais il a retiré la main et c'est le deuxième qui est sorti. Vous verrez qu'en Israël, Frère Branham parle de ça dans la conduite hors des doctrines. Il parle de ça dans Conduite hors des doctrines. Il parle de ça dans le volume 1, page 307. Paragraphe 70, 73. Non, paragraphe 70. Donc la question numéro 703 et jusqu'à 710. Donc l'enfant a fait sortir la main. Amen. On a attaché à l'enfant un fil cramoisi. Ce fil cramoisi typifiait que chaque premier-né devait avoir le droit du rachat. Amen. Donc ce premier-là devait être racheté. Il avait déjà l'assurance que lui devait être racheté. Pourquoi? Il avait déjà le gage. Ce fil cramoisi était un gage. Mais vous devez savoir que ça là, c'était l'Ancien Testament. Ce n'était pas le Nouveau. Amen. Donc il a reçu un gage. Et on lui a attaché un gage. Donc à chaque brebis, à tout un chacun, on attachait le gage. Madame dit, oh, quand elle a su que le moment était venu d'accoucher de ses enfants, c'était des jumeaux. Et quand le jumeau, le premier bébé qui allait naître, selon la vieille coutume juive, le premier enfant a le droit d'aînesse. Le premier enfant qui apparaît, et ça, souvenez-vous, c'était son premier enfant. Aucun des fils n'avait eu d'enfant d'elle. Elle n'avait jamais eu d'enfant auparavant. Et quand son premier enfant est apparu, il a montré seulement une main. La sage-femme lui attachait un cordon de fil cramoisi. Parce que le cordon de fil cramoisi évoquait la rédemption. Que le premier fils de la Vierge Marie aurait le cordon de fil cramoisi de la rédemption. Amen. Et quand il a retiré sa main, c'est l'autre qui est sorti le premier. Et quand il a fait ça, elle a dit, pourquoi tu fais ça? C'est l'autre qui a le droit d'aînesse. Amen. Alors voilà ce que signifie Genèse 38, vous voyez. C'est que le premier-né est ce qui a suscité jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Que le premier était sous la loi du rachat. Amen. Donc ce premier-là était sous la loi du rachat parce qu'il avait reçu un fil cramoisi. Amen. Donc il devait subsister jusqu'à la venue du Christ. Amen. Donc le fil cramoisi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, ce n'était qu'un type de l'Ancien Testament. C'était que l'ombre des choses à venir. Mais le véritable fil cramoisi, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jean 3,16 il déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que qui croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus devait venir pour racheter l'humanité tout entière. Est-ce que vous dites Amen? Alors nous avons encore une histoire, mes frères. C'est dans Exode 12, 11, 13. Vous verrez là-bas que Dieu parle à Moïse. C'était le dernier jugement. Après que Moïse avait fait tous les signes. Amen. Afin que Moïse avait fait tous les signes. Il avait accompli toutes sortes de signes. Il a jeté le bâton. Il a parlé. Voilà, les mouches et tout cela. Mais pour Pharaon, ça ne suffisait pas. Mais il fallait que Dieu agisse dernièrement pour faire sortir son peuple. Amen. Alors Dieu a dit à Moïse une chose. C'est que vous prenez une brebis, ce sera la Pâque. Vous mangerez des herbes amères. Vous prenez le sang et vous mettrez ça sur les maisons. Amen. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessous vous. Est-ce que vous dites Amen? Mais vous remarquerez, mes frères, que ça c'était l'Ancien Testament. Qu'on tuait une brebis sans défaut. On prenait le sang de la brebis, on l'appliquait sur la maison. Amen. Et lorsque l'ange destructeur devait passer, il devait passer par-dessus eux. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Il devait passer par-dessus eux. Amen. Mais ça, c'était le sang d'une brebis. Amen. Donc, il devait appliquer ce sang-là sur leur maison. Donc, même à l'instant, s'il y avait un Égyptien qui avait cru à cela, l'homme destructeur devait passer au-dessus de eux. C'est que cela, Dieu ne voit pas qui es-tu. Mais Dieu regarde le sang de Jésus. Voilà pourquoi, mes frères, nous ne nous connaissons pas. Nous venons
Amen. Mon corps ne sert de rien à voir. Mais si tu étais là, tu reconnaîtras si ton frère a le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi mon frère, frère Branham déclare, quand je vais dans une maison, je n'ai pas besoin de 2 minutes, mais seulement ma manière de voir la position de cette maison, je saurai ce que cet homme. Amen. Donc moi aussi, pour savoir si tu as le Saint-Esprit, j'ai seulement besoin de communiquer avec toi. Amen. Parce que si tu viens de cette théophanie, lorsque comme nous l'avons reçu du Saint-Esprit, tu reconnaîtras le Saint-Esprit dans ton frère. Est-ce que vous dites Amen? C'est ça la chose, mes frères. Nous parlons sur le gaz, l'assurance, le compte, la compte. Être sûr que quand Jésus vient, il viendra pour te prendre. Amen. Ça c'était le sang des brebis. Mais vous verrez que la brebis, mes frères, que Dieu nous avait promis, ce n'est pas ce que nous voyons. Mais la brebis que Dieu nous avait promis, qui devait venir, c'était le Seigneur Jésus. Amen. Jean-Baptiste était en train de baptiser les hommes. Il a dit, celui dont il avait dit qu'il devait venir parmi vous. Amen. Et ils ne comprenaient pas. Mais il leur a seulement dit, quand Jésus s'est approché, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Les autres ne pouvaient pas lever le péché. Ils ne pouvaient pas lever le désir. Mais l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le Seigneur Jésus-Christ, ne plus pas notre tribune. Nous condamne la roche de Saron, l'issue de la vallée. Ce matin, Jésus est content. Chaque fois que vous accomplissez la parole, Jésus dans le ciel est content. La Tunisie connaîtra Jésus. C'est au travers de toi. C'est au travers de toi, ma soeur. Même quand tu n'as rien, continue à marcher. Cet homme de Jésus est toujours avec toi. Peu importe les épreuves, tu parleras comme ça. Je sais comment aborder. Alléluia. Amen. Croyez toujours. Croyez toujours. L'ensemble de ce message est supérieur à supérieur à tous les autres églises. Amen. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Amen. Quand l'église va venir parler, et quand toi tu viendras parler, l'option sera supérieure. Le Saint-Esprit sera c'est pour toi. Dieu est dans l'application d'accomplir sa parole. C'est lui qui m'a envoyé. Il m'a fait que Dieu va vous sauver. Amen. Dieu envoie chaque fois pour ton salut, pour ta délivrance, pour ta guérison. Amen. Je ne suis pas ici à cause de l'argent. Je me réjouis de ce qu'elle sera dans parce qu'il faut commencer à dormir au soir avant de monter sur la mouche. Parce que si tu dormais sur la mouche, tu auras des difficultés de dormir. Amen. Nous sommes sur les escaliers de Japon. On dit toujours le budget par un petit enfant à l'argent. Quand il grandira, il sera habitué à l'argent. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs vont dans les voyages missionnaires et ne connaissent pas sa position. Son vrai motif, c'est qu'il suit les sommes qu'on le propose. Ça dépend de l'esprit qui est derrière. Amen. Quelqu'un qui a le discernement connaîtra. Amen. Alors, Dieu avait dit à Moïse, quand je ferai le sang, je passerai par-dessus vous. Amen. Et Moïse a pris ce que Dieu lui a dit, il a appelé le peuple, il a parlé au peuple. Amen. Et le peuple a pris ce que Moïse a dit. Ils sont tous allés chacun. Amen. Donc s'il y avait un Égyptien qui avait écouté cela et qu'il appliquait le son, l'ange devait passer par-dessus. Amen. C'est comme Frère Branham m'a dit, si un Israélite croit le message, celui-là sera sauvé à part. Comme les promesses de Dieu, mais il sera sauvé à part. Pourquoi? Il a cru le message du
du temps de la fin. Donc il sera sauvé. Pourquoi? Parce qu'il a appliqué le message. Vous remarquerez lorsque Jésus était en Israël, il disait aux apôtres, à vous, il vous a été donné d'écouter, de connaître ces choses. Mais à eux, il leur a été donné des oreilles pour entendre, mais ils ne peuvent entendre. Pourquoi? Parce que Jésus savait que si ces gens-là croient, Dieu est dans l'obligation de les sauver. Amen. C'est ça la perception de ce que l'on veut devenir chrétien, selon l'importance qu'il donne à la parole de Dieu. Que cet chrétien commence à croire ce qui est en train d'être prêché. Amen. Le travail se fera en toi, indépendamment de ta volonté. Que tu le veuilles ou pas, la parole va commencer à agir en toi. Amen. Quand ça va se déclencher, tu ne sauras pas. Mais tu verras seulement les manifestations. Amen. Parce que chaque fois que Dieu vous parle, il vous communique un pouvoir. Amen. Aujourd'hui, tu peux aimer une soeur. Toutes les soeurs peuvent être là. Tu peux regarder une soeur comme ça. Tu peux regarder une soeur comme ça. Mais quand tu arriveras à la soeur que tu as aimée, il y a quelque chose de surnaturel qui se manifeste. Amen. Les gens ne sauront pas. Mais seulement elle-même, elle saurait. Elle saura pourquoi. La profondeur appelle la. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Oh, merci Seigneur. Alors ils ont appliqué le sang sur leur maison. Amen. Et quand l'ange venait, l'ange passait par-dessus eux. Amen. Donc le travail de l'ange, c'était seulement de frapper où il n'y avait pas le sang. Lui ne cherchait pas à voir quoi ou quoi. Non. Amen. Lui, son travail, c'était de passer juste au-dessus. Amen. Alors, vous remarquerez encore une chose. Tout ça là, c'est la marche d'Israël. Mais ça, c'est pour le frère Jean-Louis. Amen. Donc, lui, il passait par-dessus eux. Amen. Alors, vous remarquerez une chose. C'est que cette maison-là, faite avec les peintures, est une maison faite de mains d'hommes. Amen. Mais Dieu aussi a une maison, mes frères. Il a fait de ses propres mains. Genèse 2:7 déclare. Et Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et William Branham déclare que l'homme a été fait de ces éléments de la terre. Amen. La potasse, le calcium et tout ce que vous connaissez. Amen. Mais vous verrez que le sang que Dieu les avait dit, ça ce n'était qu'un gage. Parce que la totalité de la promesse, c'était que Israël sorte de l'Égypte. Amen. Donc vous remarquerez que l'Égypte typifie le monde. Amen. Et nous sommes Israël spirituel. Amen. Donc ce peuple-là, ils étaient là en Égypte, dans une terre étrangère, comme l'avait promis Dieu à leur père Abraham. Mais Dieu leur a donné un gage, que cette nuit se passerait. Mais vous, mettez simplement le sang sur vos maisons. Et quand je ferai le sang, je passerai par-dessus vous. Amen. Je me réjouis, mon frère, parce que Dieu est avec moi. Moi aussi, réjouis-toi parce que Dieu est avec toi. Mon frère, il n'y a rien de plus merveilleux quand cet homme de Jésus est en toi. Amen. Si Christ n'était pas mort, je serais toujours errant et ne pas voir la vie. Si Christ n'était pas mort pour moi. Christ est mort pour moi d'abord. L'enlèvement, c'est pour moi. Amen. La parole ici, c'est pour moi d'abord. Moi, je ne sais pas. Amen. C'est chacun. En tout cas. Amen. Vos frères, je ne sais pas si j'ai le gaz. C'est le gaz selon toi. Amen. Moi, je cherche mon gaz pour moi-même. Amen. Quand j'ai pour moi-même, après je réclame les autres. Amen. Vous avez déjà vu quelqu'un qui arrive où il y a l'argent, il dit bon, moi, ça, awa. Non, il prend d'abord sa part. Après il charge, après il dit que bon, il y a quand même Pourquoi? Amen. De peur qu'il ne puisse pas en avoir. Amen. Il prend d'abord assez, se sert. S'il veut penser aux autres aussi, il pense. Amen. Ça a toujours été comme ça, c'est la nature humaine, mes frères. Amen. Nous sommes humains comme les autres païens, mais nous avons reçu que la grâce de Dieu. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit béni.
Alors cette maison est faite des mains d'hommes. Amen. Donc il fallait que lorsque l'ange passe, qu'il voie le sang sur leur maison. Amen. Mais vous remarquerez une chose, c'est que nous aussi, nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. La Bible déclare, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Parce que Dieu avait créé ce corps de chair pour conduire les animaux. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Après, il a créé ce corps de chair. Amen. Pour que l'homme puisse conduire le bétail. Et celui-ci avait le pouvoir sur toutes choses. Amen. Il était un Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait le titre de propriété en lui. Amen. Il avait l'esprit qui lui donnait la ressemblance à ce qu'il était ici. Amen. À Jésus. Amen. Donc, il fallait que le peuple applique le sang. Mais ce sang-là représentait qu'un gage. Que lorsque l'ange de l'Éternel passera, il ne touchera pas votre maison. Vous remarquerez une chose qui fait de me... Ah non, c'est trop loin. Je ne vais pas d'abord là. Amen. Bon, c'est toujours sur la marche d'Israël. Vous remarquerez lorsque Josué a envoyé les 2 espions à la maison de cette femme prostitueuse. Amen. Rahab. Amen. Et lorsqu'ils sont venus, Rahab les a cachés contre l'ennemi. Amen. Mais Rahab leur a demandé une chose. Mais moi, vous me donnez quoi? Amen. Rahab a besoin d'un gaz. Parce qu'elle a appris que Dieu utilisait puissamment Israël. Amen. Israël venait pour prendre possession. Mais Rahab avait besoin d'être sauvé. Elle a dit, mais vous me donnez quoi? Ces gens-là disent, bon écoute, ce que tu vas faire, prends juste le fil. Fais sortir ce fil-là. Et lorsque nous verrons ce fil, nous ne toucherons pas ta maison. Ça, c'était le gaz. Mais la promesse est totale. C'est que Rahab aussi puisse intégrer Israël. La fois les ennemis sont arrivés, ils ont pris le fil. Ils ont dit que non, là-bas touche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le gaz. Elle avait appliqué totalement ce que les esclaves avaient dit. Amen. Répétez fidèlement le message. Et la colonne de la pétition. Répétez le message. Et la colonne de feu descendra. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen? Oh, alors ça c'est que la maison fait de l'homme. Amen. Mais la maison de Dieu c'était l'homme lui-même. Et ils ont appliqué le sang. L'ange est passé même au-dessus de la maison de Dagon. Dagon n'était pas mort. Pourquoi il avait appliqué le sang? Mais c'était un hypocrite. Amen. Alors vous remarquerez que la totalité de la promesse d'Israël, c'était de repartir à Canaan. Parce que Dieu leur avait fait une promesse. Et nous, notre totalité, c'est de repartir en Éden. Amen. Dites amen. Alléluia. Amen. Notre promesse, c'est l'Éden. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit nous assure simplement qu'il est avec nous. Amen. C'est le retour de Dieu spirituellement dans son église. Parce que lorsque le peuple d'Israël était sur le chemin, Dieu est revenu spirituellement. Mais lorsque Dieu était avec Abraham, nous avons parlé de ça le mercredi, il a visité Abraham dans un corps physique. Amen. Et lorsque Adam était là-bas en Éden, il pouvait voir Dieu. Dieu descendait chaque soir et parlant avec Adam. Mais lorsque Adam est tombé, Dieu ne venait plus. Dieu venait visiter son peuple simplement surnaturellement. La colonne de feu dans l'église. La colonne de feu au-dessus d'Israël. Mais lorsque nous rentrerons à Canaan, on ne sera plus la colonne de feu, mais ça sera Emmanuel. Dieu avec nous. Comme me disait mon frère Mamba, que la voiture nous tourne dans le Pécalaé. Amen. Oh mes frères, je chanterai avec frère Branham. Dans cette colonne. Alléluia. C'est là que tu sauras que frère William est arrivé. Amen. Même si je meurs aujourd'hui, mes frères, je dirai comme Étienne. Je vois Jésus assis à la droite de Dieu. Oh mes frères, je chanterai. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Le seul espoir qui reste à l'humanité, c'est la seconde. Amen. Alléluia. La totalité, c'était de repartir à Canaan. Mais vous verrez que l'agneau, c'était le type de Jésus. Parce que l'agneau était
un animal doux, lui ne peut pas se conduire lui-même, mais qu'il faut qu'il soit conduit par un berger. Amen. Jésus devait venir pour racheter le monde. Mais ce que Dieu demandait, c'était le sang. Or que Dieu est le seul famille de l'homme. Amen. Les autres ne pouvaient pas venir parce qu'ils n'ont pas de corps de chair. Mais Dieu est la seule famille de l'homme. Alors il s'est pourvu d'un agneau. Et Jésus, pour ôter mes péchés, Jésus est venu à la croix. Il s'est sacrifié. Il a versé son sang. Vous remarquerez même lorsque Adam est tombé en Éden, Dieu, il a voulu se faire une religion. Il a pris le feu de manguer. Il s'est couvert de cela. Mais Dieu est venu à Adam. Adam, où es-tu? Dieu a tué des animaux. Il a donné à Adam. Amen. Et lorsque Adam partait, Dieu suivait simplement le sang. Amen. Dieu suivait simplement le sang. Cela montrait ce qui devait être offert pour le rachat de l'humanité. Amen. Voilà pourquoi Dieu a agréé le sacrifice de Abel. Parce que ce qu'on demandait, ce n'était pas des fruits, mais c'était le sang. Amen. Alors ils ont appliqué le sang sur la maison. Et l'ange de l'Éternel est passé par-dessus eux. Et l'ange a frappé chaque premier-né d'Égypte. Mais vous remarquerez lorsque nous suivons les 10 commandements, que ce n'était ni Moïse, que ce n'était ni Dieu. Mais c'était Pharaon lui-même qui a fait sortir cette parole de lui. Que aujourd'hui, chaque premier-né d'Israël mourra. Amen. Mes frères, la Bible déclare, celui qui maudit Israël est maudit. Celui qui bénit Israël est béni. Voilà pourquoi ne critique pas ton frère. Quand tu critiques ton frère, tu te critiques toi-même. Amen. Quand tu fais la remarque à ton frère, fais-le n'importe. Si tu ne soutiens pas cette église, sache qu'un jour, aucun ne te soutiendra. Amen. Commence à soutenir cette œuvre. Mes frères, ne comprenez pas mal Dieu. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Lorsque Dieu était avec Israël, Israël ne comprenait pas pourquoi Dieu faisait les miracles. Il ne comprenait pas pourquoi Dieu manifestait les miracles. Mais Dieu faisait les miracles pour emmener Israël à prendre conscience que je suis avec vous. Que je vous prépare à prendre la possession de chaque pays auquel vous passerez. Amen. Et nous savons que Jésus est sur le point de venir. Donc vous, mes frères, dans cette petite maison, dans cette petite église, ne comprenez pas mal Dieu. Ne dis avec un raison lui, non, frère. Mais tu dois savoir que cette maison, Dieu te l'a donné pour te préparer. C'est le secret que je te donne aujourd'hui. Amen. C'est ce qui fait ma force. Chaque fois que je viens ici, le frère, je mets toujours en tête que je viens à l'église. Et je vais vous dire que j'ai toujours beaucoup reçu dans cette église. Amen. Ne sois pas peine. Ne sois pas égoïste. Depuis que la décision a été prise, combien Dieu veut te donner au frère? Combien tu es déjà venu voir le frère? Mes frères, ne soyez pas prêts. Si tu as l'argent, soutiens l'église. Lui, il ne peut ne pas aller. Mais ici, c'est notre église. La colonne de feu doit être. La colonne de feu fera le travail. Encore simplement l'hypocrisie. Encore tout ce qui est contraire. Jésus agira. Jésus a besoin d'agir. Mais encore tout ce qui est contraire. Alléluia. Dans tes études, dans tout ce que tu feras, mais l'Éternel te devant et tu feras la main de Dieu. Alléluia. Ne soyez pas bêtes, ma frère. Amen. Donnez simplement. La Bible déclare cette tempête de la mer. Et tu feras cela revenir vers toi. Amen. Le diable vous aime, mes frères. C'est nous qui donnons la brèche au diable d'agir. Ce n'est pas le diable, mais c'est nous-mêmes. Pourquoi? Lorsque nous nous engageons dans certaines choses, je veux soutenir l'église. Maintenant, le frère Jean-Luc, bon, lui va mettre quoi? N'ayez jamais des pensées comme ça. Amen. Amen. Sa maison. Ici, ce n'est pas sa maison. Amen. Lui, il a la colonne de feu dans son cœur. Quand il quitte celui, il va au passage, il est avec sa colonne de feu là-bas. Amen. Le diable peut venir, il attaque, mais lui, il a la colonne de feu là-bas. Amen. Mais aussi vrai que nous nous rassemblons ici,
La colonne de feu est ici. Amen.